l'éveil, c'est le moment où je prends conscience que je ne suis pas ces contenus, que je ne suis pas ces mémoires affectives et que je ne suis pas au milieu de ces mémoires affectives comme un être agissant avec son individualité, avec son unicité. C'est le moment où je prends conscience qu'en arrière-plan de ces objets qui se manifestent à notre conscience, il y a un espace immense, infini, qui peut accueillir toutes les expériences, dans lesquelles vont se manifester les expériences, et qui est réceptivité, mais qui est aussi tout simplement l'Atman, c'est-à-dire c'est de l'ordre de du self, la clarté, ah, la lumière, le vide, sachant que selon le chamanisme, selon la métaphysique du chamanisme, il y a 4 domaines. Domaine dans le sens de realms, R-E-A-L-M en S en anglais, des realms, des domaines. Il y a le domaine végétal, donc les arbres, le domaine végétal, le domaine animal, le domaine minéral, donc tout ce qui est lithothérapie, les cristaux, les yeux de faucon, les yeux de tigre, la pyrite, etc. Toutes les roches, les minéraux, les cristaux, les concrétions, la malacalcite. Mais là, on divague plus en géologie et donc en sciences dures. Tout ça pour dire que le dernier des domaines, selon la métaphysique du chamanisme, est le domaine lumineux. Et c'est celui qui correspond aux humains. Alors, celui qui correspond aux humains qui sont pleinement accomplis. C'est-à-dire des humains, il y a 3 niveaux d'humains dans la gnose. Le niveau donc des iliques. Les iliques, ce sont des gens qui sont dans la chair, dans les sens, dans l'expression sexuelle, dans l'expression du désir-plaisir permanent. Ça, ce sont les iliques, les gens du corps. Après, il y a les gens de l'âme, les psychiques. Les psychiques, ils sont dans l'astral, dans les représentations, dans l'imaginaire, exactement, dans les perceptions extrasensorielles, etc. Ils sont dans la recherche du voyage astral, la recherche des fictions, du narratif, des mythes, etc. Et ils ont une vie qui est mue par le ressenti, un ressenti qui est fragile parce que ils font de l'empathie, comme tout être vivant, et même il y a ensuite donc les êtres de l'esprit, donc on appelle les pneumatiques en grec. C'est le circuit respiratoire. Connais-tu le pranayama? Pranayama, oui, je connais. Et donc les pneumatiques sont les gens de l'esprit, les gens du monde des vertus, les gens qui sont capables de discerner le sattva, c'est-à-dire la réalité de la vérité, de la lucidité. Ils ont une intelligence qui est à la fois systémique et intégrale. Ils ont du sens dans leur vie parce que non pas ils consomment comme les iliques, non pas ils ressentent comme les psychiques, mais parce que ils sont dans l'unité